Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique horrifique. Ça faisait déjà 2 week-ends que j'étais censé la poster et j'ai beaucoup eu de retard. Normalement, j'étais censé la poster il y a 2 semaines, donc je m'en excuse parce que je sais qu'il y en avait pas mal qui m'ont demandé de tourner cette vidéo, enfin de faire cette critique. Je m'en excuse amplement, c'est parce que voilà, je suis pas tout le temps à fond sur YouTube, j'ai une vie derrière, donc je peux pas me passer 24 heures sur YouTube, hein. Il faut bien au moins que je me consacre à ma vie privée, hein. Donc bref. Vous avez été nombreux à me le demander et on y est. On est ici on repart sur la saga Saw et cette fois on critique Saw 4, sorti en 2007 et réalisé toujours par Darren Bousman qui avait également fait le 3e film et le 2e je crois. Alors au niveau scénario, on suit un flic, donc l'officier Rigg, qui va être intégré dans un nouveau jeu qui va être consacré sur son obsession parce que Rigg, son défaut, c'est que lui, il veut tout le temps protéger ceux qui sont proches et sauver tout le monde. Et ce qui est bien évidemment à cause de ça, c'est qu'il n'apprécie pas sa vie. Donc du coup, Jigsaw va le forcer à participer à un jeu. Et on apprendra à la fin qu'au quoi le jeu qu'on voit dans ce film-là est un petit peu particulier. Puisque, spoiler, ce jeu se déroule en même temps que Saw 3. Donc voilà, Saw 3 et Saw 4 se déroulent en même temps. C'est pour ça qu'on retrouve des personnages comme l'inspectrice Kelly, on retrouve Eric Matthews, voilà, on retrouve des personnages qu'on avait déjà eu dans les 2 autres films pour te rapprocher qu'au corps il y a un lien. Voilà, donc au niveau de ma relation avec ce film-là, j'avais fait comme d'habitude quand je faisais ma collection des films Saw, j'avais acheté le Saw 4 en même temps que le 3 et j'ai dû mater le 3 et le 4 en même temps. Bon, bien évidemment, j'ai pas pu voir le 4, j'ai dû attendre le lendemain pour le voir. Et on va dire que j'ai plutôt bien aimé, j'avais plutôt bien aimé, sans dire qu'au quoi c'est un chef-d'œuvre. Non, pour moi, le Saw qui pour moi reste un chef-d'œuvre, c'est le premier, je pense. Parce que tous les autres qu'on a, c'était sympa, mais c'est pas au même niveau que le premier. Mais pour Saw 4, on va dire que contrairement à beaucoup de gens qui disent qu'au quoi c'est le plus mauvais, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas le 4 qui est le pire pour moi. C'est pas celui-là qui est le pire. Mais bon bref, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Pour ce qui est des pires, ça va arriver par la suite quand ce sera autour d'eux d'être traité. Ici, c'est parti, on commence déjà avec les points positifs. Alors déjà, en point positif, ce qui m'a déjà plu, c'est la scène d'ouverture du film qui est sur l'autopsie du corps de John Kramer, où tu vois qu'on le découpe, on le voit charcuter, tu vois les boyaux, le sang et tout. Je trouve les détails magnifiques. Franchement, les détails sont ultra bien foutus, honnêtement. Et quand tu vois ça, tu te dis, t'as de la peine un peu pour John, parce que là, il se fait charcuter. Bon, tu vas me dire, il est mort, donc quand t'es mort, tu ressens pas la douleur sur ton corps. Mais quand même, là, il se fait charcuter, c'est-à-dire, on lui extrait d'abord son cerveau, puis après, on retire l'estomac et tout qu'il a et tout. Je trouve ça, franchement, ultra bien fait. Franchement, les détails et tout, c'est ultra bien fait, honnêtement. C'est ce qui fait déjà un bon point positif pour l'ouverture de ce film-là. Ensuite, la séquence qui vient après, c'est que t'as un piège, enfin, un jeu entre 2 personnes, t'en as un qui a les yeux cousus, du coup il voit rien, et l'autre qui a les lèvres cousues, donc il y en a un qui voit rien, l'autre il n'entend rien. Je trouvais ce piège-là qui se suit assez sympa, ça propose un peu autre chose que ce qu'on a eu d'habitude, mais il n'y avait pas de cassette et tout ça, donc par moment je me suis dit en fait il sert à quoi ce piège-là en fait. Mais ceci dit, je trouve qu'il y a un peu de l'originalité, ça change un petit peu des pièges qu'on avait eu dans les 3 autres films, mais là je trouvais que c'était assez bizarre, enfin pas bizarre, mais assez bien foutu parce que le fait qu'on a les yeux cousus et tout, j'imagine tu les rouvres, mon Dieu, tu as du sang et tout, ou alors tu pètes tes yeux carrément. Mais alors c'est quand l'autre il s'en sort, quand il a les lèvres cousues, qu'il ouvre ses lèvres et là tu vois du sang qui sort et tout, putain, alors là je trouve ça extrêmement bien foutu, hein, honnêtement c'est ultra bien foutu. Ensuite, le personnage qui est le personnage principal, donc l'officier Rigg, que je trouve que c'est un personnage assez sympa, même si parfois il est un petit peu têtu, c'est-à-dire que à cause de son obsession, il est tellement obligé de sauver tout le monde. Genre il sait que tous ses collègues disparaissent les uns après les autres et lui il est tellement obsédé par sa vengeance, il est tellement obsédé par retrouver tout le monde et de sauver toutes les victimes en danger de Jigsaw. Donc en gros ça va un personnage assez sympathique, même si parfois il est un peu têtu et parfois il fonce un peu dans le tas et tout sans réfléchir, notamment à la fin, quand il doit sauver Eric Matthews, à un moment il fonce dans le tas et ça a causé sa mort, voilà. Mais ça, je trouve ça franchement assez sympathique. Le gros point positif pour ma part, c'est les flashbacks de Jigsaw, où on t'explique un peu plus son passé, genre l'élément déclencheur qui fait qu'au quoi John Kramer devient Jigsaw.
c'est ultra bien fait, qu'au quoi il avait une origine avec sa femme Jill Tuck, qu'ils attendaient un enfant et qu'à cause d'un drogué, Jill perd l'enfant, ce qui bascule John dans la folie. Et je trouve ça franchement ultra bien foutu. Même en voyant ça, tu ne peux avoir que de la... Tu peux avoir que comment dire, de l'affection pour John Kramer en fait. Parce que tu te rends compte, un homme qui était sur le point d'être père ne le sera jamais parce qu'à cause d'un toxicomane, qui a tué son enfant, ça l'a brisé totalement, je peux comprendre. Je peux comprendre que quoi c'est un truc qui te fait mal quoi. Quand tu es père et que tu te rends compte que tu ne verras jamais ton enfant parce qu'un salopard l'a tué alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, là je peux comprendre que là oui, ça te blesse énormément, ça te blesse. Même moi, à chaque fois que je vois cette séquence-là, elle me blesse quoi. Je me dis que c'est fâcheux qu'au quoi un homme devient un tueur en série juste parce que, à cause d'un toxicomane, il ne verra jamais son enfant. Ça fait mal, honnêtement, ça m'a fait mal. Pareil pour le personnage de Jill Tuck, qui est un personnage quand même intéressant, mais par moments, elle est bizarre. Elle est extrêmement bizarre. Par moments, je sais pas. L'actrice, il y a certains moments où elle a un regard vide et je sais pas, mais j'ai vraiment du mal à la prendre au sérieux. T'as l'impression qu'en fait, elle cache quelque chose qu'elle n'ose pas dire, en fait. Parce que, ok, elle n'est plus avec John, mais je sais pas, t'as l'impression qu'en fait, elle a encore de l'empathie pour lui, en fait. T'as l'impression qu'elle s'inquiète encore pour lui, en fait. Mais je sais pas, mais par moments, Jill Tuck, c'est quand même un personnage assez bizarre. Après, ça reste quand même un des personnages assez connus de la saga, je dis pas le contraire. Hein. Mais par moments, je la trouve un petit peu bizarre. Voilà. C'est comme mon avis, après tout. C'est comme mon avis. Ensuite, on va parler de 3 pièges qui m'ont plu. Déjà, le piège de la, on va dire, de la prostituée, tu sais, où tu as les cheveux attachés et tout ça au mécanisme et que les cheveux vont, comment dire, se, se retirer de son crâne. Franchement, ça, je trouve ça extrêmement bien fait. C'est un piège que j'ai trouvé assez brutal parce que quand tu vois les cheveux qui se tirent et tout, tu vois les cheveux qui se brisent, tu vois le sang qui gicle et tout. Oh là là. Je pense que ça, c'est le cauchemar de toutes les femmes, ça. Les femmes à vie, elles ont peur de se retrouver dans ce piège-là pour qu'elle a plus de cheveux. J'imagine trop le délire. Après, on va me dire que je suis un taré et tout ça. Non, c'est juste de l'humour. Ce que je sors dans mes vidéos, c'est de l'humour. Hein. Donc, il faut arrêter de sortir tout de suite les grands mots. Non, mais ce piège-là, honnêtement, revenons sur ça. Ce piège-là, je trouve assez sympa parce que c'est extrêmement brutal et tout. Quand tu vois la femme qui hurle, elle hurle de douleur et que ses cheveux tirent, elle hurle franchement. Oh là, ça, je trouve que c'est de l'horreur parfait. Franchement, c'est de l'horreur pure pour ma part. Ensuite, un autre piège, c'est le piège du violeur dans l'espèce d'hôtel. À un moment, on se rend compte qu'en fait, le mec, c'est un violeur parce que à chaque fois, il kidnappe des femmes pour les violer après. Et on se rend compte qu'en fait, le mec les a tués. Et là, du coup, Jigsaw a créé un jeu spécialement pour lui. C'est que là, c'est un piège que je trouve mais les plus barbares. C'est-à-dire, il reçoit une lame, je sais pas quoi, dans l'œil. Et t'as ses bras et ses jambes qui se font arracher de son corps. Oh là 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 là. Je pense que là, il y avait de l'imagination quand même. Je trouve que là, il y avait vraiment quelque chose. Il y avait vraiment un travail qui est respecté pour ma part. Après, je sais pas si ça fait partie du cahier des charges de nous faire des pièges violents. Après, tu vas me dire, c'est ce qui fait le point positif de la saga Saw, hein. Si on regarde, c'est pour voir des victimes se faire démolir, se faire déchiqueter par les pièges de Jigsaw. Ça, je suis entièrement d'accord. Donc honnêtement, le piège du violeur, je trouve ça génial. En plus, je trouve qu'il avait bien mérité. Parce qu'un violeur qui viole toutes ces femmes et en plus qui les tue, je suis désolé, je suis d'accord avec ça, que c'est ce genre de personne qui mérite la mort. Même de nos jours, hein, tu as des violeurs assis qui sont encore en liberté et pourtant personne ne leur dit qu'au quoi il faut mieux les condamner à mort. Enfin bref, c'est une parenthèse, je sais pas pourquoi je dis ça. Autre piège qui m'a aimé, c'est en flashback, c'est le piège de Cécile. Donc Cécile, c'est le toxicomane qui est responsable de la mort de l'enfant de John. John lui-même l'a chopé lors d'un espèce de marché de l'année du cochon, genre le jour où son fils était censé naître. Il en profite pour capturer Cécile et le torturer, donc le forcer à jouer un jeu. Donc il lui met un espèce de casque avec des lames et tout, et il devait frotter son visage contre les lames pour pouvoir se libérer. Je trouve ce piège-là, franchement, assez à la fois stressant et je ressens même la douleur quand tu dois te frotter des lames sur le visage et tout, et qu'après tu saignes et tout. Mais alors, quand tu es attaché sur une chaise avec des poignets, non, avec des pics qui retiennent les chevilles, les poignets qui te percent et tout ça, mon Dieu, j'aimerais pas être à sa place, franchement, j'aimerais pas être à sa place. En même temps, le mec, il avait cherché, quoi, je peux comprendre. Parce que des personnes comme les toxicomanes, les violeurs et tout ça, je suis désolé, c'est le genre de personnes qui ne méritent même pas d'avoir une chance de vivre.
Même dans la vraie vie, hein, je ne parle pas que dans la saga Saw, même dans la vraie vie. Hein. Les personnes comme ça, pour moi, ça ne mérite pas de vivre en fait. Ça ne mérite pas de vivre. Ils gaspillent leur vie, ils font chier le monde, et ben voilà quoi. C'est pour ça que par moment, je me dis, j'aurais bien aimé que quoi, Jigsaw existe dans la vraie vie en fait, pour juger, enfin pour prendre toutes ces personnes-là qui n'apprécient pas leur vie et tout ça, qui sont des criminels et tout ça, qui les force à jouer un jeu, qui après ils crèvent, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être assez bien fait. Mais on n'a pas ça dans la vraie vie, c'est vraiment dommage. Pourtant, le piège qu'on a avec le piège de Cécile et le piège du violeur, je trouve que c'est quand même quelque chose qui nous faudrait dans la vraie vie en fait. Enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, excusez-moi. Donc le piège de Cécile, franchement, c'est un piège que j'ai trouvé franchement assez violent, notamment les lames qui se frottent et tout ça. Donc pour moi, c'est un point positif, franchement. En guise de premier piège de Jigsaw, je trouve que c'est franchement très bien fait. La musique qui reste toujours aussi incroyable, on a tout le temps des mêmes musiques, on a tout le temps les mêmes intonations de stress et tout ça, je trouve ça assez bien. Notamment la musique qui m'a fait surprendre, c'est quand tu as les agents Stram et Perez qui arrivent dans une pièce et qui croisent Billy assis sur une chaise avec un magnéto. À un moment, tu entends un tic-tac et tu as la tête qui explose et la musique elle s'est mise en mode boum. Ça, je trouve que par moment, là, la musique elle est encore une fois bien réalisée. Attention, dans tous les films Saw, la musique est bien réalisée. Donc, je dis direct, c'est la dernière fois que je dis que la musique est incroyable. Parce que dans tous les films Saw, la musique est stylée. À part dans les deux derniers, là, je vais en revenir quand même. Et pour terminer, révélation finale, où là, on te révèle que Mark Hoffman, c'est l'héritier de Jigsaw. Genre, il fait partie de l'équipe de Jigsaw. Il n'y avait pas que Amanda, en fait. Il y avait aussi Hoffman. On apprend juste à la fin de Saw 4 que quoi Hoffman travaillait pour Jigsaw. Et honnêtement, la première fois que je l'ai vu, je m'y attendais pas en fait. Je ne m'y attendais absolument pas. Et après, avec les flashbacks et tout ça, je me suis dit, ah mais oui, juste, c'est vrai. C'est vrai donc. Les révélations comme ça, c'est tout le temps ce qui fait un gros point positif aussi à Saw. Hein. En fait, pour faire un film Saw, le truc qui doit marcher, c'est la musique qui colle bien, les pièges bien sanglants, bien brutals et tout. Un antagoniste, non pas un antagoniste charismatique et tout ça, et une révélation qui t'étonne en fait. Une révélation que tu t'y attendais pas en fait. Voilà, ça c'est les 4 points positifs, 4 gros points qu'il faut pour faire un bon film Saw pour ma part. Et avoir un message bien évidemment derrière, bien évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, il y a 5 points primordiaux à respecter pour faire un bon film Saw. Donc voilà à peu près pour les points positifs. Maintenant, points négatifs, il y a quand même des points négatifs que j'ai pu relever pour ce film-là. Allez, c'est parti. Déjà, le truc qui m'a dérangé, c'est que j'avais bien qu'au quoi on s'est connecté avec Saw 3 et 4. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup trop d'intrigues, en fait. Il y a beaucoup trop d'intrigues et de personnages. Et donc, du coup, on se perd, en fait. Puisque tu sais pas si ça se passe... si lui est en même temps que le 4, si lui est en même temps que le 3 et tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages dont... il y en a trop, en fait. Le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a trop de personnages, il y en a beaucoup trop. Et c'est ce qui cache un petit peu le visionnage en fait. C'est ce qui gâche un peu le visionnage du film pour ma part. Un moment, lors de l'autopsie, que j'aimais beaucoup, comme j'ai dit, c'est un point positif. Mais lors de l'autopsie, on remarque que quoi, John avait avalé une cassette. Genre, il a pris une cassette, il a pris le sang d'une bougie pour la recouvrir et hop, il l'a avalée et on le retrouve dans son estomac. Je suis désolé, mais je trouve qu'elle me paraît un peu grosse en fait pour que ça passe en fait. Parce qu'à mon avis, tu avales ça, non, ça reste coincé à ta gorge, tu t'étouffes à mon avis. Hein. Donc, honnêtement, je sais pas, le coup de la cassette pour moi c'était un peu trop. En plus, on te l'apprend juste dans un flashback dès le début du film, je ne sais même pas vu dans le 3. Enfin, si on le voit, pourquoi il verse les cendres pour une cassette, mais on savait pas ce qu'il allait en faire. Ben voilà, il l'a avalé. Et du coup, ben, je suis désolé, la cassette pour moi elle me paraît trop grosse pour que ça passe. Hein. Parce que moi, tu fais ça dans la vraie vie, ta gorge est coincée, tu meurs direct. Hein. Tu sais plus respirer, tu crèves. Hein. Et aussi un truc que je voulais pas, c'est que on a remis Eric Matthews. Je vois pas pourquoi ils l'ont remis en fait. Moi en fait, j'aurais préféré que en fait, on apprend dans les flashbacks du 3 que Amanda l'aurait peut-être tué. Et ben là, j'aurais voulu qu'on en reste là-dessus en fait. J'aurais bien voulu qu'on en reste là-dessus, pas qu'on le remette dans Saw 4, parce que je trouve que dans Saw 4,
il n'apporte rien en fait, à part pour un enjeu pour l'officier Rick en fait. C'est juste l'enjeu, c'est sauver Eric Matthews, qui a été porté disparu depuis un bon bout de temps. Mais je trouve qu'en fait là dans Saw 4, Eric Matthews n'apporte rien en fait. Il n'apporte pas grand chose dans le scénario en fait. C'est juste une personne qui reste qui est comme ça, il dit va te faire foutre, enfoiré. Et pour moi ça me semble inutile pour ma part. Donc je vois pas pourquoi on a remis Eric Matthews. On aurait très bien pu réussir le film sans l'avoir remis. Aussi, il y a un piège que j'ai pas trop aimé, c'est le piège des deux personnes âgées. C'est un homme qui bat sa femme et tout ça. Je trouve que ce piège-là n'est pas génial. Où ils sont tous attachés avec des espèces de pics ou des barres, je ne sais pas quoi, des barres métalliques. Et la femme, elle retire et tout jusqu'à ce que ça perce les veines ou je ne sais pas quoi de son mari. Ce piège-là m'a pas franchement impressionné. Après, je peux comprendre le discours quoi c'est la femme qui se venge pour avoir été battue plusieurs fois par son mari. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord quoi là, il y a une espèce de vengeance et tout ça. Mais c'est juste que le piège, j'aurais fait beaucoup mieux que ça, en fait. Hein. C'est juste que c'est pas ouf du tout. Autre truc qui n'est pas ouf du tout, c'est les agents Stram et Perez, qui pour moi, ce sont des personnages, encore une fois, c'est du rajout, mais des personnages qui n'apportent rien, juste d'autres protagonistes pour Jigsaw, en fait. Et c'est des protagonistes qui, pour moi, ne servent pas à grand-chose du tout. Hein. Déjà, l'agent Perez, elle se fait... elle se prend comment dire, un boom dans le visage après avoir vu Billy. Tu la vois plus tout le reste du film, hein. Tu te concentres uniquement sur Peter Stram, c'est tout. Mais Perez, elle n'a servi pour moi à rien. Elle n'a servi strictement à rien. C'est plus l'agent Stram qui a le plus d'importance, on va dire, mais qui n'apporte rien, pas grand-chose. Hein. C'est juste un ersatz de David Tapp, hein, pour ma part. C'est juste un ersatz. Ensuite, le coup, un moment qui m'a fait rire, c'est le coup dans l'hôtel. Tu sais, le coup de l'hôtel, comme j'avais dit, où Rick va dans l'hôtel pour s'occuper du violeur. À un moment, il arrive il monte les escaliers, il traverse un couloir, il va dans la chambre et il trouve une mallette avec le message de Jigsaw qui dit il doit s'occuper du violeur et l'attirer dans son jeu et que pour pas qu'il se fasse repérer parce qu'il y a des caméras et tout, eh ben Jigsaw lui demande de porter un masque de cochon. Je sais pas, mais t'as peut-être pas pensé avant de le dire parce que il est déjà entré dans l'hôtel et on le voit entrer dans la chambre. Donc, s'il ressort de la chambre avec le masque de cochon, bien évidemment qu'on va savoir que c'est lui en fait. Donc, je sais pas, c'est complètement idiot en fait. Je me suis dit, t'as peut-être pas pensé de lui dire mets ton masque avant d'entrer dans l'hôtel. Je sais pas, mais ça c'était une idée complètement idiote. C'était une facilité scénaristique que je me suis dit. Pas une facilité scénaristique, plus une incohérence parce que ça, je me suis dit, c'est un peu idiot. Tu demandes de protéger ton identité alors que tu viens d'entrer directement dans l'hôtel et tu as des caméras qui surveillent. C'est un petit peu risqué quand même, j'ai envie de dire, hein, mais c'était un peu mal foutu. Et pour terminer, à la fin, tu as l'agent Stram qui arrive sur le lieu, c'est-à-dire l'endroit où Jigsaw est sur son espèce de lit de mort. Il ouvre la porte et là il croise Jeff. Et Jeff pète un câble parce qu'il veut savoir où est sa fille. Et du coup, tu as Stram qui le bute. Pourquoi? Franchement, la mort de Jeff, je l'ai trouvée beaucoup trop gratuite. Et je me suis dit, tu pouvais faire mourir un personnage, ok, mais ne le fais pas comme ça. Ne le fais pas comme ça, parce que ça, pour moi, j'ai trouvé que c'était une mort trop gratuite. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit beaucoup mieux, en fait. Mais là, non, il tire dessus, hop, il est mort direct. Et du coup, la gamine, elle est orpheline maintenant, hein, la gamine de Jeff et de Lyndon. Elle est orpheline maintenant. Mais bref, Stram, il n'aurait pas pu se poser la question... Qu'est-ce que vous faites là faites voir vos mains et tout ça. Non, le mec il tire directement. Voilà. Par moment, il y a des personnages qui s'abusent un petit peu. Enfin bref, conclusion. Alors, Saw 4. Honnêtement, c'est un film que je trouve quand même assez moyen, on va dire assez moyen, parce que certes, il n'arrive pas à la cheville des 3 premiers, parce que les 3 premiers, certes, ont très très bien fonctionné. Mais le 4, je sais pas, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, genre beaucoup trop d'intrigues et de personnages, des facilités scénaristiques qui me dérangent au plus haut point, des incohérences qui pour moi ne collent pas trop bien et tout ça. C'est ça en fait, c'est ça qui gâche un petit peu le visionnage en fait. Enfin, c'est ce qui gâche un petit peu le film en fait. Et ce qui fait que ça arrive pas au niveau des autres films en fait. Le problème, c'est ça en fait. Je suis vraiment désolé, mais c'est ça en fait. Hein. Il y a certains qui vont me dire j'exagère un peu, que c'est un peu plus bas ou que c'est un peu plus haut. Mais non, pour ma part, pour moi, je trouve que ce Saw 4 est sympa, mais le problème c'est qu'il y a trop d'intrigues, trop de personnages, facilité scénaristique, des incohérences et tout ça, il y a que ça. Et par moments, j'ai juste envie de dire, c'est dommage quoi, c'est dommage, j'aurais pu faire mieux. Bref, la note que je vais mettre à Saw 4,
C'est une note assez correcte et je pense que c'est ce que j'aurais mis. J'aurais pas mis trop haut ni trop bas. J'ai choisi de mettre 13,5 sur 20. 13,5 sur 20 parce que pour moi, comme j'ai dit, moins bon que les 3 autres. Moins bon que les 3 autres. Et certainement pas au-dessus du premier parce que le premier, comme je l'ai dit, il est légendaire et le premier restera premier, quoi qu'il arrive. Bref, voilà, donc 13,5 sur 20, c'est une très belle note, ça ne changera pas. Bref, en tout cas, j'espère que cette critique vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent ces vidéos et qui ne sont toujours pas encore abonnés. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!